Aujourd'hui, je vais répéter un message avec quelques variations. Au niveau musical, vous avez probablement entendu parler de thèmes. Par exemple, une variation sur le thème de Mozart. Je vais essayer de faire la même chose aujourd'hui sans présenter exactement le même message. Mais sachez qu'il nous est commandé de prêcher la parole selon la saison. La fête des tabernacles vient de se terminer et nous avons parfois tendance à nous relâcher après la fête, frères et sœurs. Et Dieu a un bel avertissement pour nous. S'il vous plaît, ne tombez pas dans cette tentation de vous assoupir, de négliger votre prière et votre étude de la Bible. J'en ai déjà parlé auparavant. Depuis la fin de la fête des tabernacles, nous prêchons selon la saison, certainement comme cela nous était toujours recommandé par M. Armstrong. Chaque fois que vous parlez à la fête ou à n'importe quelle fête, vous parlez selon la saison qui est célébrée. Quelle est donc la saison que nous vivons actuellement? Peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront un message que j'ai donné auparavant, mais nous répétons les messages avec des variations lors des fêtes chaque année. Quelle est donc la saison actuelle? La saison des premières pluies. Vous savez que le Christ a dit, pas un seul iota des Écritures ne resterait sans accomplissement. Nous allons essayer de voir aujourd'hui, avec la vision agricole que Dieu avait dans l'Ancienne Alliance, comment, étonnamment, Dieu apporte dans la Nouvelle Alliance une nouvelle compréhension pratiquement de chaque iota, comme Christ l'a dit, lorsqu'il est venu pour révéler la dimension spirituelle de ce qu'étaient les célébrations agricoles, qui étaient des récoltes physiques. Mais elles représentaient, vous le savez très bien, des récoltes spirituelles. Vous savez que la moisson, la toute première, c'est la moisson de l'orge. Et Jésus-Christ a été le premier à sortir de terre. Il est le premier-né d'une multitude de frères et sœurs. Ainsi, la fête de la Pâque et les pains sans levain représentent donc les prémices des prémices, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est la première chose qui sort de la terre au printemps, lorsque nous célébrons la Pâque et la fête des pains sans levain. Et plus tard, 7 semaines après, le blé sortira. Nous savons que la moisson de l'orge représente Jésus-Christ et que la moisson du blé nous représente. Nous sommes oints par le Saint-Esprit et la loi est écrite dans notre esprit et dans notre cœur, et elle acquiert une nouvelle dimension très profonde. Et c'est une chose merveilleuse que d'essayer de découvrir et de comprendre les choses que Dieu cache dans sa parole. Vous savez, les proverbes disent, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ayant cela à l'esprit, sachez que Dieu voit d'un bon œil que nous cherchions dans sa parole des significations et des enseignements clairs. Aujourd'hui, nous allons parler des pluies de la première saison. S'il y a une pluie de la première saison, il y a aussi une pluie de l'arrière-saison. Excusez-moi si je bégaie aujourd'hui, parfois je ne dors pas bien et mes paroles ne suivent pas très bien. Mais avec l'aide de Dieu, même les ânes peuvent parler. Lisons donc rapidement dans le livre de Lévitique, chapitre 26, comment Dieu promet, et nous voyons à quel point ces pluies sont importantes. Nous allons voir un peu de tout cela. Dans Lévitique 26, verset 3, il nous est dit, « Si vous marchez ». Désolé mes frères et sœurs, j'allais vous lire en espagnol, mais je viens de donner environ 8 sermons, 7 sermons et une étude biblique à la fête dans 2 différents sites. Et Dieu a pu, je veux dire, il est toujours capable, mais j'ai pu faire confiance à Dieu et il m'a donné suffisamment de sujets à aborder. Et cela fonctionne toujours. Nous remercions Dieu pour cela. Donc, dans Lévitique 26, verset 3,
nous lisons au sujet de ces pluies, et elles sont très importantes, comme nous allons le voir. Lévitique 26, verset 3, il dit, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé, que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. » Vous savez que la dernière récolte est le raisin de la vigne, le fruit de la vigne et l'huile d'olive qui provient des olives. Ce sont les dernières récoltes, et elles n'auront pas fini d'être récoltées et engrangées lorsque viendra la fête des tabernacles, qui est l'occasion de récolter le grain, l'huile et le vin. Dieu a décrit ces trois éléments qui sont pleins de sens pour nous, de sens spirituel. Et après ce qu'il a dit qu'il y a une pluie de la première et de l'arrière-saison. Dieu nous rappelle donc que lorsque nous aurons terminé la fête, écoutez, je vais ramollir le sol pour que vous puissiez le travailler, pour que vous puissiez labourer la terre. C'est mon ordre. Et nous allons voir la dimension spirituelle que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Vous le savez. Et de nouveau dans Deutéronome 11, verset 13, je vous demande de rechercher cette écriture-là. Vous voyez à nouveau une promesse des pluies de la première saison. Les pluies de la première saison sont celles qui adoucissent le sol. Après la fête des tabernacles, à cette époque de l'année, et elles continuent jusqu'en décembre ou janvier. Elles ramollissent le sol pour que nous puissions le labourer et pour que les germes apparaissent. Je veux dire que les semences puissent germer. S'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de récolte parce que la graine reste dans le sol, elle ne germe pas. Ces pluies sont donc très importantes. Et les pluies de l'arrière-saison arrivent juste au moment de l'été, lorsque les fruits doivent mûrir. Ils ont besoin d'une autre pluie, d'une autre bénédiction de l'eau pour que les fruits puissent mûrir, pour qu'ils puissent être récoltés. Cela inclut bien sûr les figues des figuiers, les grenades, les raisins du vignoble, pour faire du vin. Au chapitre 11 du livre de Deutéronome, commençons au verset 13, Deutéronome 11, verset 13. « Si vous obéissez diligemment en anglais à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première saison, celle qui fait germer la semence, et la pluie de l'arrière-saison, et tu récolteras ton blé, ton mou et ton huile. » Les récoltes dépendaient donc de ces pluies, et Dieu les faisait venir au temps voulu. C'est aussi ce que nous trouvons dans Jérémie. Et nous voyons donc qu'il y a là un beau parallèle avec notre vie spirituelle. Dans Jérémie, je pense que c'est le chapitre 7, voyons si je le trouve. Jérémie, veuillez vous reporter à Jérémie. Voyons qui y arrive en premier. Donc, Jérémie. Je pense que c'est au chapitre 5. Chapitre 5, verset 24 de Jérémie. Jérémie 5, verset 24. Soyez patient avec moi. Voyons, chapitre 4.
non, chapitre 5, verset 24. Juste pour vous confirmer ce que je vous ai dit, c'était important pour la moisson physique, et cela a une signification profonde pour la moisson spirituelle que nous sommes. Cela s'applique à nous, et nous essayons de voir ceci aujourd'hui. Jérémie 5, verset 24. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Donc, il y a une conséquence physique et il y a une conséquence spirituelle. Et nous allons voir que si nous obéissons à Dieu, il y aura un résultat spirituel. Encore une fois, pourquoi pleut-il le dernier grand jour? Un juif qui me l'a expliqué, c'est comme si Dieu nous donnait un rappel. Il est temps d'aller planter. C'est le moment d'aller planter la graine, de ne pas se relâcher et de négliger notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Voyons par exemple l'explication de Luc au chapitre 9, où Luc dit au chapitre 9 et le verset 62, Luc 9, verset 62, cette Bible devrait être un peu plus grande pour moi, chers frères et sœurs. Luc 9, verset 62, nous allons chercher ce que dit le Christ. Nous avons donc un travail à faire, un travail spirituel. Dieu nous donne la terre. Nous allons voir que la terre, dans ce cas, est notre corps physique. Il est fait de la poussière de la terre. Verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ainsi, les gens devaient physiquement labourer la terre, parce que Dieu l'avait ramollie, et eux plantaient la semence, comme nous devons le faire. Nous devons labourer la terre, qui est notre corps physique, fait de la poussière de la terre, et nous devons planter la semence. La semence au chapitre 8 de Luc, je ne vais pas lire intégralement toutes ces paraboles. Dans la parabole du semeur, Jésus-Christ a expliqué la semence, c'est la parole de Dieu. Cela signifie que nous devons combiner le labourage et la plantation de la parole de Dieu. Et nous avons reçu beaucoup pendant la fête des tabernacles. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous, nous asseoir et nous détendre. Dieu nous dit qu'il est temps de travailler. Il est temps de labourer la terre, qui est notre propre corps, le cœur. Dieu décrit notre vie spirituelle dans ce corps, comme dans le premier commandement, le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il m'en manque un ici. Il y a une quatrième dimension au grand commandement, d'après la réponse du Christ à la question qui lui est posée dans le livre de Marc. Dans la loi, nous avons 3 dimensions. De toute ton âme, tout ton cœur, toute ta force. Le Christ a ajouté « et de tout ton esprit », ce qui fait 4. Il a ajouté une partie très importante, parce que c'est ça qui fait du sens lorsque nous voyons que dans la Nouvelle Alliance, la loi est écrite dans nos cœurs et dans notre esprit. Et le Christ a ajouté l'esprit, la pensée. Je pense que c'est dans le livre de Marc au chapitre 12. Vous pouvez le chercher et vous verrez qu'il y a 4 dimensions que Dieu veut que nous cultivions avec sa parole. Donc, comme je disais, Dieu nous rappelle, je vous ai envoyé la pluie de la première saison, et il y a une belle écriture dans Psaume 65 qui confirme ce que j'essaie de vous dire et de démontrer, c'est qu'il y a une dimension spirituelle.
Voyons le psaume 65. Psaume 65. Il dit, psaume 65, verset 10, nous allons lire quelque chose de très inspirant, une belle parole du roi David. Verset 10, tu visites la terre, tu l'arroses. Dieu nous donne une bénédiction spéciale à la fête des tabernacles, mais il nous dit le dernier grand jour, je ferai tomber la pluie sur toi. Je ramollis la terre pour que vous puissiez planter la semence que vous avez reçue. Si nous ne plantons pas la semence, nous n'aurons rien, physiquement parlant, à présenter comme offrande devant Dieu lors de la prochaine fête, parce que c'est une récolte. C'est basé sur l'agriculture. Si nous ne labourons pas ce temple qui est le nôtre, qui est fait de la poussière de la terre, si nous ne plantons pas la semence là, et que cela ne provoque pas de la croissance, une croissance spirituelle, qu'allons-nous offrir lors de la prochaine fête? Vous voyez le parallèle? Après la fête des tabernacles et le dernier grand jour, nous donnons notre dernière offrande pour cette fête. Mais nous devons préparer une offrande pour la fête suivante. Et ce n'est pas une question d'argent. Dieu regarde le cœur. Il a besoin de savoir que nous avons planté la semence, si nous avons été diligents à la nourrir, à labourer ses sillons et à planter la semence dans nos cœurs et nos esprits. Ainsi, cette transformation que Dieu attend de nous peut être présentée comme une offrande lors de la prochaine fête. Ce n'est pas une question d'argent. Dieu regarde le cœur. Il veut voir si nous avons planté la semence de Dieu dans notre être, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Il s'attend à une croissance spirituelle, pas simplement à une somme d'argent que nous allons économiser, ce qui est très bien et très nécessaire dans ce monde. Mais Dieu regarde le cœur. Est-ce que vous croissez? Est-ce que nous croissons? Et n'oubliez pas que l'orge représente Jésus-Christ. Nous devons être comme lui, davantage comme lui. Il était si humble que lorsqu'il s'est présenté comme la gerbe agitée, il a choisi l'orge pour le symboliser. C'était certainement la première récolte de l'année, mais il est très intéressant de noter que l'orge était moins cher que le blé. Si vous regardez dans Apocalypse 6, verset 6, vous verrez que le blé était 3 fois plus cher que l'orge. Christ nous donne l'exemple de l'humilité, afin de pouvoir vivre en nous. Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Si nous devons croître, le Christ a dit, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Cela signifie qu'il doit y avoir une transformation, une croissance spirituelle, parce que Christ grandit en nous. Et nous serons plus comme l'apôtre Paul, parce que nous avons été diligents à labourer la terre et à planter la semence. Regardez comment le roi David décrit cela magnifiquement ici dans le psaume 65. À partir du verset 10, au verset 10, il dit, tu visites la terre et tu l'arroses. Voilà. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé. Quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Cela s'applique directement à nous sur le plan spirituel. Ce n'est pas seulement une description de ce qui se passe dans l'agriculture. Et il dit au verset 12, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Dans d'autres versions, il est dit, tu fais germer cette semence avec les pluies abondantes de la première saison.
Je vous donne donc la pluie de la première saison dès maintenant. J'obéis à l'ordre de Jésus-Christ. Parle à mon peuple en saison. Donne-leur de la nourriture en saison. Ne négligeons pas notre vie spirituelle. Je lis par exemple, pour m'encourager et vous encourager, le chapitre 20 des Proverbes. Voyons dans tout cela le parallèle avec notre vie spirituelle. Proverbe 20, le verset 4. Où il est dit, écoutez ceci, à cause du froid, de l'hiver, le paresseux ne laboure pas. Actuellement, je vois plusieurs commentaires disant que l'hiver correspond à l'automne. C'est à ce moment-là que les gens sortent et doivent labourer, et non pas rester à la maison et tourner en rond dans leur lit. Nous devons nous lever et prier. Prier et labourer sont très similaires. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur. Il est dit, j'implore ta présence de tout mon cœur. C'est ce qui est écrit dans le psaume 119. Si vous voulez voir comment tout cela est lié, tout est dans le Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Ou à cause de l'automne, parce qu'il fait froid. Cela s'applique directement à nous. Le paresseux ne prie pas. Labourer et prier vont de pair, car lorsque nous prions, nous demandons à Dieu d'ouvrir notre esprit. Dans le psaume 119, verset 18, nous dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est donc une ouverture de l'esprit qui se produit en priant, ce qui revient à labourer. Il est intéressant de noter qu'en espagnol, orar signifie prier et arar signifie labourer. Ils sont très proches l'un de l'autre. Ce n'est qu'une coïncidence, mais cela nous aide à comprendre que nous avons un travail à faire juste après la fête. Nous avons beaucoup de semences à planter. Elles nous ont été servies sur un plateau d'argent pendant la fête. Nous étions assis là et la parole de Dieu coulait et se déversait sur nous en abondance. Maintenant, Dieu dit, vous avez cette semence. Et quand vous regardez dans Luc 8, verset 11, la semence, c'est la parole de Dieu. Cela signifie que nous devons la planter, cela signifie que nous devons l'étudier. Et il est dit au verset 4, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Si nous ne croissons pas spirituellement avec tout ce que Dieu nous donne, nous n'aurons pas une véritable offrande à présenter à Dieu. Il s'assure qu'une transformation se produit en nous, que nous allons ressembler de plus en plus à Christ. Il met cette orge, qui est la moins chère de la moisson, pour nous enseigner l'humilité. Ce que le Christ a dit, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Cela signifie qu'elle est essentielle à la transformation de notre être, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Telle est la leçon profonde que nous devons apprendre. Je relis cette phrase car je la trouve extrêmement éloquente. Proverbe 20, verset 4, le paresseux ne laboure pas. On peut dire qu'il ne prie pas. Cela signifie qu'il néglige la prière. Il se lève en retard. Il ne se lève pas tôt pour travailler spirituellement comme le faisait Christ. Quand il faisait nuit, il se levait, il priait, et il allait à son travail. Il devait prêcher. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Nous pouvons apporter une offrande physique devant Dieu le premier jour des pains sans levain. Mais s'il n'y a pas de transformation à l'intérieur de nous, frères et sœurs, c'est ce que Dieu attend. Et cette offrande physique se doit d'être le reflet d'une transformation qui s'opère en nous. Et Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il conçoit la terre, c'est ce corps. Il en fait son temple. Et nous devons labourer avec notre esprit en demandant à Dieu de comprendre. C'est ce que l'on peut lire dans le psaume 119. Il n'arrête pas de dire « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Et aussi au verset 34, « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur ». Telle était la passion de David. Lisons comment il a expliqué cette nécessité de cultiver la terre dans le psaume 63. Nous lisons les paroles de David qui avait cette passion et voulait croître
et avait besoin de la présence de Dieu pour l'adoucir avec son esprit. Psaume 63, verset 1, il est dit, Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Au point du jour, je te cherche. Mon âme a soif de toi. C'est l'une des choses que le Christ a dites dans le Sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voyons comment cela se passe. La clé se trouve ici avec David, verset 2. Tu es mon Dieu, au point du jour, je te cherche. Nous devrions nous lever tôt, comme le faisait Christ, et chercher Dieu. Chercher Dieu avec notre cœur, notre esprit et notre âme. Notre âme a soif, notre esprit cherche à comprendre, notre cœur aime Dieu avec passion. Et si nous ne savons pas comment aimer avec passion, demandons à Dieu de nous le donner. Nous vivons à une époque où c'est une denrée rare. Vous voyez, c'est une époque où la tiédeur prévaut en quelque sorte dans l'Église de Dieu. Nous n'y échapperons pas si nous ne nous appliquons pas à mettre en œuvre ce que je vous dis ici. Lisons à nouveau le psaume 63, verset 1, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, au point du jour, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Cela signifie qu'il avait faim de justice. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. David avait accès au sanctuaire de Dieu, car ici il n'y avait pas de temple quand il a écrit cela. Verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Nous voyons donc une belle expression de David assoiffé de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Et il a été entendu. Il a été satisfait comme Christ l'a dit. Un autre exemple de recherche de Dieu avec notre âme, c'est le premier commandement. Quel est le premier commandement? Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Voyons un exemple dans le psaume 42, et nous voyons ici un exemple qui est similaire. C'est donc un parallèle avec ce qui devrait se passer dans nos vies après la fête des tabernacles, je le répète. Dans psaume 42, lisons à partir du verset 2. Psaume 42, verset 2. Il dit ici, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Vous voyez, si nous avons faim et soif, nous serons rassasiés. Selon les béatitudes, le Christ a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Une fois de plus, nous découvrons ici le parallèle entre labourer et prier. Prier avec notre cœur en demandant à Dieu d'ouvrir notre cœur. Et il dit aussi dans le psaume 119, lisons-le parce que nous avons besoin de ces instructions,
Dans le psaume 119, nous lisons les paroles de David. Il nous dit dans le psaume 119 au verset 58, psaume 119, verset 58, voici comment nous devrions labourer et planter la parole de Dieu, prier et étudier la parole de Dieu. Les sillons viennent d'abord, et ils devraient être profonds, si nous prions de toute notre force. Et ensuite la récolte sera plus riche, parce que les racines se seront enfoncées plus profondément dans le sol. Nous aurons quelque chose à présenter à Dieu lors de la prochaine fête. Père, tu m'as donné tout cela et j'essaie de croître. De croître pour que le Christ puisse grandir, c'est-à-dire s'humilier afin que le Christ grandisse en nous, comme le dit l'apôtre Paul. Je vous disais donc quelque chose à propos du cœur. Dans le psaume 119, verset 58, il dit « Je t'implore de tout mon cœur ». Je vous le cite par cœur parce que je ne trouve pas le verset maintenant. C'est ainsi que j'ai parlé de l'âme. Nous devons avoir soif de justice, et lorsque nous labourons, nous prions, nous plantons cette semence, et Dieu apportera sa pluie, et fera pousser, germer et croître cette semence. S'il n'y a pas de pluie, la semence ne germera pas et ne poussera pas non plus. Nous avons donc une tâche à accomplir. Nous devons nous lever tôt le matin et planter, commencer à labourer avec notre cœur. Même en soirée, parce que cela fait partie de la routine que Dieu nous donne, la prière du matin et la prière du soir. Nous prions donc avant de nous endormir. Notre cœur sera plus disposé à entrer en contact avec Dieu le lendemain matin. Le Christ nous a enseigné cela. Il se levait quand il faisait encore très sombre, et il priait. Nous apprenons de David qu'il avait ce désir ardent pour Dieu. Alors, si nous ne profitons pas de cela et n'appliquons pas cette sagesse que Dieu nous donne dans sa parole, voyons ce qui peut arriver. Je ne dis pas cela pour vous décourager, mais nous devons tous en être conscients. Dieu nous offre une formidable occasion de transformer notre être intérieur pour ne faire qu'un avec le Christ et ne faire qu'un avec Dieu. Il faut une transformation parce que nous devons être des vainqueurs sur notre nature charnelle qui nous oppose à Dieu. Dans Hébreux chapitre 6, je veux vous lire ceci. C'est un avertissement pour nous dans Hébreux 6. Elle nous donne la pluie de la première saison, d'une certaine manière, afin que la semence puisse croître en nous et que nous puissions être transformés, parce que nous sommes ce que nous pensons. Et si nous méditons la loi de Dieu jour et nuit, comme le psaume 1 nous dit, nous amenons toute pensée à Dieu, nous nous réfugions en Dieu. Et devant toutes les circonstances frustrantes qui se présentent dans nos vies, nous nous réfugions en lui. Et il accomplit ce qui est écrit dans Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Quand nous nous habituons à ce merveilleux programme que Dieu nous donne, nous avons continuellement un refuge, et ce, peu importe les circonstances qui se présentent dans notre vie, avec nos enfants, dans notre mariage, au travail, ou peu importe où nous sommes. Si nous gardons les paroles de Dieu, que nous avons cultivées depuis le début, en nous levant tôt le matin, en labourant la terre, je veux dire en priant, en demandant la présence de Dieu de tout notre cœur. Je t'implore, Dieu, de tout mon cœur, et mon âme est assoiffée de ta parole, comme David l'était dans le désert. Alors Dieu la satisfera. Dans Hébreux 6, nous lisons un avertissement pour nous.
si nous ne profitons pas du temps que Dieu nous donne. Il dit ici, au verset 6 d'Hébreux 6, parlant des gens qui ne croissent pas, ils continuent toujours à commettre les mêmes erreurs. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de croissance. Dieu est très patient avec nous, mais il attend de nous que nous portions des fruits. Si vous vous souvenez des deux paraboles, la parabole des mines et la parabole des talents, où Christ attendait des fruits de son investissement. Il a investi sa propre vie pour nous donner cette merveilleuse opportunité. Dans Hébreux 6, verset 7, allons directement au but ici. Hébreux 6, verset 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Vous voyez, nous pouvons choisir la mort, mais nous avons le choix entre la vie et la mort. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Souvenez-vous, il est dit la même chose à propos de la vigne, à propos du vignoble. Il dit que celui qui ne reste pas en Christ va dépérir, et il sera jeté au feu pour être détruit. Dieu a fait un grand investissement en nous, et il nous demande que nous produisions du fruit. Il suffit de lire la parabole des mines et des talents pour voir que Dieu attend de nous que nous produisions des fruits. Dieu s'attend à une transformation en nous. Et ici, juste après la fête, il nous dit comment le faire. Labourer, c'est-à-dire prier. Ouvrez votre esprit. Je veux dire, ouvrez les sillons. Soyez ouverts et demandez à Dieu, s'il te plaît, ouvre-moi l'esprit pour que je comprenne ta loi et que je puisse la mettre en pratique. L'âme a alors soif. Et si nous avons véritablement soif, il nous donne la pluie et la croissance dont nous avons besoin. Dans cette exhortation, et je relis encore Hébreux 6, verset 7, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Donc, si la terre est là, et qu'il n'y a pas de plantation, parce que nous n'étudions pas la parole de Dieu, ce que nous devrions faire tous les jours, parce que c'est ce qui devrait régir notre raisonnement, notre pensée. Tout devrait être basé sur la parole de Dieu. Elle est intarissable. Reprenons au verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, c'est-à-dire l'orge et le blé, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. C'est ce que Dieu nous dit à tous. Je m'inclus évidemment. Si je dis ces choses, je me sens plus qu'obligé de mettre en pratique ce que je vous prêche. Ce sont donc des choses que nous devons garder à l'esprit. Dieu nous donne les pluies de la première saison. Il a donné beaucoup de semences à planter dans nos vies, à savoir la parole de Dieu. Il nous donne ses commandements pour nous aider à ouvrir notre esprit, à comprendre ce que cela signifie, à ouvrir notre cœur, à le labourer, à l'ouvrir. Dans mon cœur, j'ai imploré ta présence. C'est ce que cela signifie. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. La loi de Dieu est inépuisable, frères et sœurs. Il y a toujours de nouvelles choses merveilleuses, toujours en parfaite harmonie les unes avec les autres, que nous pourrons apprendre de la parole de Dieu lorsque nous sommes diligents à l'étudier de toute notre force. Cela signifie que nous devons travailler. Dieu a fait sa part, mais il espère de nous que nous fassions la nôtre avec ces Écritures qu'il nous donne. Vous vous souvenez de celui qui a apporté le talent et qui n'avait rien fait avec? C'est la même malédiction qu'ici, pour la terre qui reçoit la pluie. Et nous venons ici chaque semaine pour recevoir la pluie, la bénédiction de Dieu, pour être instruits. Dieu nous donne beaucoup et nous donne sa parole. Ainsi, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Ce sont donc des choses à garder à l'esprit.
J'essaie de vous donner la nourriture selon la saison. Nous sommes dans la saison des pluies de la première saison. Ce n'est pas le moment d'être paresseux, mais de cultiver la parole de Dieu dans notre temple, qui est notre corps, et d'apporter une offrande de croissance spirituelle, lors de la Pâque. Ainsi, notre devoir est écrit là pour nous. N'oubliez pas que Dieu attend un résultat. Là où il plante quelque chose, il attend quelque chose en retour. Dieu le Père et Jésus-Christ ont payé un prix exorbitant pour pouvoir nous offrir cette merveilleuse opportunité de la transformation de notre être. Et même avec le fruit de l'été, que nous voyons dans Luc 13, reportons-nous à Luc 13, verset 6, et dit aussi cette parabole. Il ne s'agit pas de la semence que nous devrions planter à ce moment, vous savez, mais il s'agit du fruit de l'été que Dieu exige également de nous. Et dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans. Il s'agit d'un parallèle avec le Christ, qui a prêché pendant 3 ans à ceux qui étaient son peuple. Et qu'a-t-il écrit? Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ainsi, pendant 3 ans, il n'a pas vu la repentance qu'il attendait. Il dit, et c'est très intéressant, qu'ensuite, peut-être que c'est le temps de l'été, ou des figues, quand ils produisent les figues d'été. Notez, lorsque le Christ a maudit ce figuier, que c'était au printemps. Cela signifie que 6 mois plus tard, il n'y avait pas encore de fruits. Beaucoup de gens se posent des questions. Je ne sais pas si c'est dans Luc, Marc ou Matthieu, mais il dit que ce n'était pas le temps des figues, c'était le printemps. Le Christ était sur le point de mourir. Il venait de Béthanie à Jérusalem pour prêcher, et il allait chercher du fruit sur un figuier, et n'a trouvé que des feuilles. Et il est dit que ce n'était pas le temps des figues. Pourquoi a-t-il maudit ce figuier? J'ai entendu des gens essayer d'expliquer cela. En fait, ils se livrent à des manœuvres incroyables pour essayer d'expliquer cela. C'est très simple, frères et sœurs, et je sais que la plupart d'entre vous ont probablement la réponse. Je rendais visite à l'un de nos membres en Espagne. Il vient de mourir. Je l'appelais une lumière. Une lumière, comment appelez-vous cela près de la mer lorsque vous avez une lumière qui indique aux navires qu'ils ne doivent pas s'approcher de la côte? Un phare. Parce qu'il était pratiquement seul. Mais il ne s'est jamais écarté d'un pouce, d'un centimètre de la vérité. Il a été fidèle jusqu'à la fin. À une époque, il ne pouvait plus se rendre à la fête parce qu'il était malade, mais je respectais cet homme. Il avait une petite ferme dans les montagnes en Espagne, et je lui ai demandé, Gérardo, pourquoi les évangiles disent-ils que Christ a maudit ce figuier? Ce n'était pas le temps des figues. Et il m'a dit, viens ici, je vais te montrer. Il avait des figuiers sur sa petite ferme, et il est allé me les montrer. Tu vois ça? Ce sont des petits bourgeons. Ce ne sont pas encore des figues, tu sais. Elles n'ont pas encore poussé. Mais ce sont de petits bourgeons. Tu peux voir qu'il y aura des récoltes de figues ici. Mais si ces bourgeons ne sont pas là, cela signifie qu'il n'y aura pas de figues en été. C'est simple comme cela. C'est pourquoi il a maudit le figuier. Parce que même ces bourgeons sont comestibles et peuvent nous nourrir. Et il n'a trouvé aucun bourgeon dans ce figuier. Il l'a maudit et il l'a séché. C'est exactement ce qui est arrivé au peuple de Juda à son époque. Cela peut nous arriver, mais il est miséricordieux.
Vous savez, c'est probablement le Christ qui parle ici, et il va même dire, non, ne le coupe pas encore. Laissez-moi creuser autour et mettre de l'engrais. Peut-être qu'il portera du fruit. Je veux encore attendre. Mais au moment où il devrait y avoir au moins un bourgeon, il n'y en avait pas. C'est exactement le parallèle qui se passe avec ce figuier. Encore une fois, c'est le même principe. Si nous ne portons pas de fruits, s'il n'y a pas de transformation en nous, il nous arrivera ce qui est arrivé à l'homme qui a caché son talent dans la terre. Nous devons donc être diligents. Rappelez-vous ce qui est écrit. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Alors, si nous ne sommes pas constants à planter cette semence jour après jour, à labourer cette terre qui est notre corps, à ouvrir nos cœurs et nos esprits, notre âme, à la présence de Dieu et à le supplier, s'il te plaît, aide-moi à changer. Je veux te ressembler. Jésus-Christ a dit, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Dieu nous donne donc tous ces exemples, et il nous en donne encore d'autres dans Jean 15. C'est le même principe. Dieu nous dit que nous devons être diligents, nous devons être au travail. Nous ne devons pas négliger de labourer, c'est-à-dire de prier. Nous ne devons pas négliger les semailles, ce qui veut dire l'étude de sa parole, car la semence est sa parole. La Bible s'interprète elle-même, je n'invente rien. Et ensuite, rappelez-vous ce qui est écrit dans Jean 15. Jean 15, verset 1. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Vous lisez demeurez en moi. C'est l'accomplissement du premier commandement. Labourer, prier, semer la parole de Dieu. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. Vous voyez, si Dieu n'envoie pas la pluie, s'il ne nous donne pas la semence, mais il nous la donne, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ici, nous pouvons affirmer et saisir le concept que le jeûne répété et constant est essentiel pour que nous puissions croître, pour que le Christ puisse grandir en nous. C'est ce que cela signifie. Et quand nous jeûnons, nous nous approchons de Dieu, vous le savez bien. Quand on demanda au Christ, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que les disciples de Jean-Baptiste et ceux des pharisiens jeûnent? Il répondit, ils ne peuvent pas jeûner tant que l'époux est avec eux, mais le temps viendra où leur maître leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Je me suis renseigné, et certains jeûnent une fois par an. Vous entravez votre croissance spirituelle, frères et sœurs. L'une des choses à faire pour rester proche du Christ est de jeûner. Il le dit. Je suis avec eux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Quand je leur serai enlevé, ils jeûneront. Nous devons surmonter ce genre de blocage que certains d'entre nous peuvent avoir en pensant que le jeûne est une chose terrible. Lorsque vous le faites régulièrement, vous en récoltez toujours les fruits. Vous vous y habituez et vous ne pourrez plus vivre sans jeûner. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est-à-dire si vous n'êtes pas près de moi, et aussi cette belle écriture que je vous ai lue, je veux la relire, les merveilleuses bénédictions de développer ces habitudes pour qu'il y ait une véritable croissance en nous, pour que nous,
à chaque fête, nous puissions apporter quelque chose en présence de Dieu. Père, j'ai labouré la terre, j'ai planté ta semence, ta parole en moi, et tu me transformes. Merci Père, et j'ai quelque chose à te présenter, une croissance spirituelle à chaque fête. C'est ce que Dieu attend. Puis, souvenez-vous de ce passage. Il pourrait faire l'objet d'un autre sermon, le chapitre 26 d'Ésaïe. Ésaïe 26, verset 3, la version d'Arby nous dit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. » Ce n'est que lorsque nous plantons cette semence jour après jour que nous commençons à raisonner avec la parole de Dieu. Nous commençons à trouver une réponse à chaque problème. Nous ne sommes pas effrayés parce que Dieu dit plusieurs fois, je pense à au moins 3 fois où il dit, y a-t-il quelque chose de difficile pour le Seigneur? Quand Sarah riait, vous savez, elle disait, vais-je avoir un enfant? Et il a dit, pourquoi as-tu ri? Elle a dit, je n'ai pas ri. Si tu as ri. Il a dit, y a-t-il quelque chose de difficile pour le Seigneur? Vous savez, quand nous plantons, nous faisons ce que cette saison signifie. Dieu adoucit nos cœurs. Nous devons labourer ce cœur avec la prière. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et cela demande du dévouement. Cela demande du travail. Mais si nous sommes négligents, comme je l'ai dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Nous n'aurons aucun résultat à présenter à Jésus-Christ. Je fais ce que tu m'as dit, tu m'aides, voilà mon fruit, tu me juges. Verset 3, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ce mot confie est le mot batak en hébreu, qui signifie qui se réfugie en toi. Lorsque les pensées de notre cœur ne sont pas sur le dernier cri de l'Internet ou quoi que ce soit d'autre, mais que la parole de Dieu prévaut dans nos esprits, cela produit du fruit et de la croissance. Mais si nous nous laissons prendre et voler notre temps par les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, nous risquons de nous perdre dans la recherche de l'intelligence artificielle. Nous risquons de perdre la sagesse que Dieu nous donne simplement en lisant sa parole. Alors, lisons Ésaïe 26, verset 3 à nouveau, pour comprendre ce qu'il veut dire. « Demeurez en moi. » Et j'ai expliqué que cela exige le jeûne, parce qu'il nous rapproche de Dieu. Ésaïe 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ce qui veut dire se réfugier en Dieu. Et puis le psaume 91, versets 1 et 2, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Il y a là de formidables promesses, frères et sœurs. Quand ce monde et le diable essaient de nous enlever cela, l'Internet est d'une puissance étonnante. Il essaie simplement de vous faire perdre votre temps. Je vous le dis, c'est une conspiration du diable, parce que ces gens qui ont conçu ces systèmes, ils essaient de s'enrichir en asservissant les gens avec leur nature charnelle. Voilà ce que c'est. Parfois c'est utile, je ne dis pas le contraire. Mais nous ne devrions pas laisser Internet ou l'intelligence artificielle diriger nos vies. Nous devrions nous en éloigner, car il n'y a pas de comparaison possible avec la parole de Dieu. Il faut également être très prudent, car je me souviens que le département de télévision m'a demandé d'envoyer une vidéo en italien. M. De Simone lisait toutes les langues dans lesquelles nous allions prêcher la parole de Dieu. Nous avons un membre en Italie.
Don Roberto di Pietro Pablo. Il est très fidèle. Il vient toujours en Espagne pour la fête des pains sans levain et pour la fête des tabernacles. Je me souviens qu'on lui ait envoyé une lettre d'encouragement, lui souhaitant un merveilleux sabbat, parce qu'elle devait lui être envoyée un vendredi soir par Internet. J'étais curieux de savoir comment l'intelligence artificielle avait traduit cette phrase, passer un merveilleux sabbat. Et j'ai regardé, parce qu'il ne parle pas en anglais, nous voulions savoir ce qui était dit en italien. Et ce qui était dit, le message traduit par l'intelligence artificielle était « Nous vous souhaitons un splendide dimanche ». Vous connaissez donc, par un détail, l'une des premières choses que j'ai détectées. Et c'est tout, mes amis. Nous devons être très, très prudents avec cela. Continuons à lire un peu dans Jean 15. Et je me suis écarté du sujet pour vous dire cela. Mais si vous ne demeurez pas en Christ, vous ne pouvez rien faire. Et je vous ai dit que l'une des choses qui nous aide à demeurer dans la présence de Dieu est le jeûne. C'est ça qu'on nous enseigne sans cesse. Ne laissons pas ce monde et tous les réseaux sociaux nous voler notre temps au point que nous n'ayons plus le temps pour Dieu, parce que nous ne grandirons pas spirituellement. Nous ne le ferons pas. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est très clair, n'est-ce pas, frères et sœurs? Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. La même chose qui est arrivée à l'herbe qui pousse avec des épines, vous savez, au lieu du bon fruit, comme nous le lisons dans Hébreux 6. Verset 6. Puis on le ramasse, puis on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles, voici la semence que nous devons planter maintenant, surtout en ce moment. Verset 7. Mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Frères et sœurs, je n'ai plus grand-chose à dire. Je suis en train de battre des records de longueur pour mon sermon. J'ai besoin de m'équilibrer. Parfois, je vais trop loin, d'autres fois, je suis trop court. Souvenez-vous de ces choses. C'est la saison pour penser à ces enseignements.